Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça y est, on est passé en 2023, donc j'avais envie de faire un petit bilan de mes achats 2022. En vrai je suis contente cette année parce que j'ai grave réduit ma consommation, j'ai vraiment beaucoup moins acheté que les autres années et surtout j'ai acheté plus intelligemment, c'est-à-dire que j'ai moins acheté de choses dont je vais me lasser très vite. Dans cette vidéo je vais uniquement parler de vêtements ou d'accessoires. Sans plus attendre, c'est parti pour mes favoris 2022. On va commencer par les chaussures. Alors ma première paire de chaussures favorites, c'est mes Moon Boots roses. Franchement, elles sont trop belles. Je les ai achetées assez récemment, à vrai dire. Donc en vrai, est-ce que c'est de la triche? J'ai pas eu le temps de vraiment de voir si c'est un achat si utile que ça. Mais depuis que je les ai, les gars, je les porte non-stop. Et surtout, ce que je trouve trop bien, c'est que je m'étais dit, c'est le genre de truc que je vais pouvoir porter qu'avec des jupes ou quelque chose de court pour qu'elle dépasse. Et en fait non, vu que je mets beaucoup de pantalons larges, ça va grave bien avec un pantalon large qui se met par dessus. Genre je vous jure c'est trop beau, c'est confort, c'est chaud, genre pour l'hiver c'est must have, genre vraiment. Et rose of course, ma couleur préférée. Et en plus ce qui est bien c'est que cette paire là je l'ai achetée en seconde main, je les ai achetées sur le site Vestiaire Collective. Par contre quand je les ai achetées au début j'ai eu un peu peur, je m'étais pris du 37 du coup et moi je suis un peu entre le 37 et le 38, 37 et demi on va dire. Et je me suis dit oh putain elles sont trop petites, quand je suis dedans j'ai l'impression d'être trop serrée et tout. Et en fait elles sont parfaites, elles se sont élargies et elles sont même presque trop grandes des fois j'ai l'impression. Donc en fait n'ayez pas peur de prendre une taille un chouïa en dessous, elles vont de toute façon s'adapter à votre pied au bout d'un moment. On continue avec les chaussures et toujours avec du rose bien évidemment. C'est mes petites Adidas roses, je suis fan. Je les ai eues pour mon anniversaire par mon copain et genre les gars je les mets non-stop. Genre vraiment c'est mes baskets que j'ai le plus mis en 2022, je les mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elles sont trop confortables, elles vont avec tout, je les aime. Alors je saurais pas vous dire quel est le modèle, je retiens jamais le nom des modèles des baskets, mais je vous le donnerai là. Je crois qu'elles coûtent pas hyper cher, donc vraiment foncez si vous avez besoin d'une petite paire de baskets, celles-ci sont trop bien. Autre paire coup de cœur de 2022, c'est mes New Rock les gars. Elles sont énormes, elles pèsent, je vous jure, une tonne ces chaussures. J'ai jamais vu des chaussures aussi lourdes de ma vie. Ça faisait super longtemps que je voulais des New Rock, mais à chaque fois je me disais, je sais pas si ça va m'aller, je sais pas si ça va aller avec mon style et tout. Et en fait je me suis dit il faut que j'essaye et j'en ai trouvé sur Vinted du coup. Je crois que je les avais payés 80 €. En plus je suis pas très grande donc ça me grandit, c'est super. J'avoue que les premières fois que je les ai mis, j'étais pas hyper bien dedans parce que elles sont super lourdes. J'avais presque même des courbatures au mollet les gars tellement elles sont lourdes. Ça te fait vraiment la muscu d'avoir ça au pied. Et je trouve c'est cool parce que moi qui ai souvent des outfits très girly, rose et tout, je trouve c'est cool de casser avec une grosse paire de chaussures noires comme ça. Autre paire de chaussures les gars, regardez-moi ces bottes. Elles sont tellement belles. Franchement, c'est ouf parce que moi, il faut savoir qu'il y a vraiment... Ouais, même il y a un an, je pense, je vous aurais dit mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs, genre je déteste les chaussures. Pour moi, c'est vraiment des chaussures de daronne des années 2000. Je détestais les bouts pointus et tout. Et en fait, l'histoire de ces bottes, c'est que j'avais acheté un haut sur Vinted. Et moi, souvent, quand j'achète quelque chose sur Vinted, je regarde quand même ce que la vendeuse a d'autre, histoire de faire des lots pour pas acheter juste un vêtement, quoi, ce qui est un peu débile. Et je tombe sur ces bottes qu'elle vendait à genre 5 ou 8 €, enfin vraiment un truc pas cher du tout quoi. Et je me suis dit en vrai elles pourront servir pour un shooting ou pour ma marque ou pour je sais pas, elles pourront servir, même je pourrais les découper, garder le petit truc qui brille. Je me suis dit vas-y je les prends histoire de faire un lot et en fait je suis tombée amoureuse de ces bottes, je les mets tout le temps, elles sont tellement belles genre pardon. Bon alors par contre ce que je vous dis pas c'est qu'elles sont défoncées hein, clairement, je les ai reçues défoncées hein. De toute façon pour ce prix là je m'attendais pas à quelque chose et en plus ce qui est horrible c'est que bah là je peux pas trop vous montrer mais genre en mode juste je les touche, toute la petite peinture rose elle se craque et j'en ai genre partout dans la maison des petits bouts roses donc ça c'est vraiment pénible. Genre là on le voit bien sur l'autre paire à quel point c'est défoncé. Genre je sais pas si le focus il se fait mais genre vraiment elles sont défoncées mais mis à part le fait qu'elles soient défoncées, elles sont trop belles. On va passer maintenant à mes sacs favoris de 2022. Mon premier achat luxe les gars, un sac diesel, il est pas magnifique. Bon je sais qu'on est très nombreux à l'avoir ce sac là mais moi je le kiffe trop. Je trouve que les détails sont trop beaux, les couleurs, enfin il y a tout qui va. Je l'avais eu en solde en plus donc je l'ai pas payé super cher. Enfin voilà, en tout cas depuis que je l'ai grave porté. Je trouve qu'il va avec plein d'outfits vu qu'en plus moi c'est grave mes couleurs, je mets souvent du jean, du rose. Voilà, clairement je l'aime trop mon petit sac. Alors l'autre sac c'est un peu de la triche puisque je ne me le suis pas acheté mais je l'ai eu avec une collaboration. C'est mon sac Paco Rabanne. Regardez-moi cette beauté.
Alors vraiment il est magnifique. Paco Rabanne c'est une marque que j'aime depuis super longtemps et c'est vrai que bah c'est assez cher et que j'ai pas forcément les moyens de me le payer. Et c'est vrai que quand j'ai su que j'avais l'occasion de faire une collaboration avec eux, franchement j'étais on fire les gars. Vous devez être nombreux à reconnaître que c'est le sac 1969 de Paco Rabanne, mais avec une petite touche personnalisée. L'histoire du coup c'est que je suis allée à la boutique Paco Rabanne et que là-bas ils m'ont permis de customiser mon sac. J'ai pu choisir tous les petits trucs que je voulais mettre et du coup si vous voulez le voir un peu en détail, j'ai mis un L et un W pour mon prénom et mon nom de famille. Et après j'ai ajouté du rose bien évidemment, je pouvais pas faire sans rose. Franchement il est magnifique, c'est genre ma fierté de cette année ce sac, je suis trop contente de l'avoir. Je trouve qu'en plus c'est vraiment un basique à avoir le Paco Rabanne, genre c'est tellement un sac iconique, on ne s'en lasse pas. Et ce qui est cool en plus c'est que du coup mes petits bijoux je peux les enlever, les déplacer, les changer de place. Donc si je veux je peux l'avoir genre tout uni. C'est tout pour mes sacs favoris, il me semble qu'en plus c'est les deux seuls sacs que j'ai eu en 2022. J'achète pas souvent des sacs, j'aime bien les sacs mais c'est pas quelque chose que j'achète souvent. Les autres sacs que j'ai, que je viens d'y réfléchir, c'est des trucs que j'ai eu les autres années. C'est parti maintenant pour la catégorie des vêtements. Quand j'ai fait ma liste de favoris, je me suis dit je suis obligée de vous montrer ce pull là rose. La marque c'est Pangaia, je sais pas si ça se prononce comme ça. Du coup je l'ai eu dans une friperie à LA et en fait les gars genre c'est tellement mon meilleur achat. En vrai c'est basique, franchement il est assez simple et tout. Rose, on est obligé de faire du rose avec moi, mais les gars la qualité elle est dingue. Je l'ai pas payé trop cher en plus vu que c'était de la seconde main et genre je le mets tout le temps. C'est pas ma pièce la plus impressionnante de 2022 mais quand j'y pense à ce que j'ai le plus mis en 2022, il en fait partie. La pièce suivante, je viens de me rendre compte que je l'ai sur moi en fait, donc ça prouve à quel point je l'ai beaucoup mis. Je vais du coup me lever pour vous montrer ça. C'est mon pantalon parachute rose. Du coup il est comme ça. Si vous me suivez, vous avez dû beaucoup le voir cette année, mais que ce soit sur mon Insta, mon TikTok ou même sur YouTube, c'est un pantalon que j'ai énormément mis. Pareil, je l'ai eu en friperie, la marque c'est UFO. J'aime trop ce pantalon, c'est confort, c'est rose. C'est léger, il va avec tout. Ce qui me fait peur c'est que j'ai vu que ça y est, les pantalons parachutes on en voit partout. On en voit chez Zara, chez Bershka, chez H&M et tout. Et je me suis dit non. Et ce qui me fait peur c'est que souvent moi quand je vois des trucs trop partout, je finis par m'en lasser et de plus vouloir les mettre par la suite. Pour l'instant c'est pas le cas, même si j'en vois partout, je continue d'aimer le mien. Surtout qu'il est rose, donc comment se lasser de quelque chose qui est rose? Mais c'est vrai que vu qu'on en voit de plus en plus, j'ai peur de m'en lasser petit à petit. Bon, c'est pas le cas pour l'instant, je vous tiendrai au courant si ça arrive, mais ça reste un de mes favoris 2022. Autre favori que j'ai sur moi, c'est mes petites barrettes Bratz. Elles sont tellement cool. Je viens de me rendre compte que mes cheveux sont jaunes, il faut que je fasse un shampoing violet d'urgence. Je ne les avais pas achetés, c'était une collab quand j'étais à LA avec la marque Doll Skills et du coup j'en avais 4 mais j'en ai perdu une, du coup j'en mets 2 en général, mais je les trouve trop belles, je les mets tout le temps. Moi je suis tombée en amour des barrettes, j'en mets vraiment, je pense que je mets des barrettes tous les jours. Ensuite, j'ai cette petite jupe que j'étais obligée de mettre dans les favoris. C'est une mini jupe taille basse noire que je n'ai pas arrêté de mettre. Je crois que c'était ma première jupe que j'achetais. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai pas mis de jupe pendant... Mais les gars, je pense que j'ai pas mis de jupe pendant 10 ans. Je viens de calculer là, je pense que ça fait 10 ans. Ça faisait 10 ans que j'avais pas mis de jupe. Parce que j'aimais pas forcément ça et surtout je suis complexée de mes jambes, ce qui fait que je mettais quasiment pas de jupe. À la limite les shorts ça allait, mais les jupes c'était genre no way pour moi. Et forcément avec la mode des mini jupes et des années 2000, j'étais en mode il faut que j'essaye d'en acheter une. J'ai trouvé cette pépite, je l'avais eu en friperie il me semble, et la marque c'est Elite. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de complexe de jambes, je vais vous montrer ce qui m'a permis de mettre plus de jupes, les guêtres. En fait, mon complexe, c'est surtout que j'ai l'impression que mes jambes, elles sont fines et que ça va pas avec le reste de mon corps. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un problème. Mais bon, clairement, c'est nimp, c'est ma tête qui crée des complexes pour rien. Mais en fait, les guêtres, c'est trop bien parce que vu que je les monte haut, j'ai pas l'impression qu'on voit toutes mes jambes, on voit juste le début de mes cuisses. Et en plus, ce qui est génial avec les guêtres, c'est que c'est vraiment la solution pour mettre des jupes l'hiver. Donc moi du coup je les ai en crème. J'ai aussi une paire de noires mais que j'avais depuis hyper longtemps. Je les avais en fait quand je faisais de la GRS, genre à l'ancienne. Et ce qui est cool les gars avec les guêtres, c'est que en fait vous pouvez aussi vous en servir comme en mode tu sais, des mitaines ou des manches quoi. C'est franchement c'est multifonction. Celles-ci je les avais achetées sur Depop il me semble, mais franchement pour le coup ça c'est quelque chose qui se trouve partout, même sur Vinted vous pouvez en trouver hyper facilement. Un combo que j'adore faire aussi, c'est genre moon boots plus guêtres qui dépassent, c'est trop stylé avec une mini jupe, c'est magnifique. Et même ça m'arrive de les mettre en dessous d'un pantalon quand j'ai froid et ça tient tellement chaud. Pour conclure du coup ces favoris 2022, je vais vous présenter mon jean True Religions
Regardez-moi cette beauté. Quand j'étais au collège, je rêvais d'avoir un pantalon True Allegiance, mais ça coûtait une blinde et je pouvais clairement pas me le payer. Et mon rêve s'est réalisé cette année. En plus, c'est du coup un taille basse moulant boot cup. Il est trop beau, la couleur est trop belle. Regardez-moi ces détails, genre... Oh, franchement, je suis fan. Je crois que je vous l'avais déjà présenté dans mes achats à Los Angeles. Mais clairement les gars, je n'ai pas arrêté de le mettre. Et surtout il faut savoir que j'ai très peu de pantalons serrés. Genre j'ai que des baggy ou des pantalons super larges. Donc quand j'ai envie de mettre un truc serré, c'est clairement celui-là que je mets. Il est trop beau, je l'avais eu du coup sur Depop. Et voilà, c'est tout pour mes favoris 2022. En commentaire, vous c'est quoi la pièce que vous avez achetée en 2022 qui est genre vraiment votre pièce préférée? Pour 2023, j'ai envie de continuer à réduire ma consommation. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner à cette chaîne. Si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. What you do to me, between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take